Alors ça, c'est fait. Et ça aussi, aujourd'hui, il y a la composition d'anglais avec le contrôle de grammaire. Ça commence à faire beaucoup de révisions. J'en peux plus de cette fin de trimestre. Moi, tous ces contrôles, ça me coupe l'appétit. J'ai presque rien mangé depuis ce matin. Juste une pizza. Bah, l'appétit vient en rongeant. Et sinon, pour la semaine prochaine, il reste le contrôle d'histoire, de SVT, rédaction en français, évaluation en EPS et le bilan trimestriel de maths. Ouah, j'ai mon mal de ventre qui recommence. Oui, moi, c'est mon mal de crâne. Vous en faites des histoires. En s'organisant, on devrait y arriver, non? Faites pas cette tête, c'est pas la fin du monde. Si? Moi, je me sens pas super bien. Faut que j'aille à l'infirmerie. C'est juste un peu de stress. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui donne à peu près ce langage. Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Que se passe-t-il? Et la faute à toutes ces interros et tous ces devoirs, on n'en peut plus. Et racine carrée de l'hypoténuse, droite parallèle. Entre ici. Personne ne va tenir à ce rythme. Prunier, dans mon bureau. Quelque chose ne va pas, monsieur Godard? Vous semblez stressé, vous aussi? Moi? Mais pas du tout, si je puis me permettre. En revanche, nous avons bien remarqué que tous les élèves de Claude François le sont. Ah, mon petit Jean-Eudes, je ne sais plus quoi faire. De mon temps, le stress n'existait pas. Mais vous n'êtes pas si âgé. Ne me parlez pas de mon âge. Excusez-moi, nous sommes tous à fleur de peau. C'est à cause des révisions, il y a trop de contrôle, alors tout le monde craque. Mon cher Jean-Eudes, le programme doit être bouclé et il ne reste que quelques semaines avant les prochaines vacances. Alors, si je puis me permettre, il va bien falloir tenir jusque-là. Je ne vois pas comment tous les élèves ou presque sont au bout du rouleau. Et alors, il faut que les élèves dépassent leur stress, qu'ils apprennent à décompresser, à se détendre. Jean-Eudes, vous avez carte blanche, je compte sur vous. Il est marrant, Godard. Trouvez absolument un truc pour déstresser les élèves. Ça me stresse, moi. Quoi À part des vacances, je vois pas ce qui pourrait nous détendre. En plus, en ce moment, à la maison, mon père est super méga stressé à cause de sa grande conférence annuelle. C'est l'horreur, je te dis pas. Tu me raconteras plus tard. Moi, je dois réviser mes maths. Allez, à plus. Tu es très en beauté ce soir, ma chérie. Mais c'est les toutous, elles sont pépères, ça, hein? Mais oui, c'est bien ça, mais tu fais ton tout fou. Papa, t'as l'air super détendu, ta conférence est annulée? Pas du tout, mais il faut savoir se détendre, le stress ne sert à rien. Toi, en revanche, tu m'as l'air bien tendu. Viens, je vais te montrer quelque chose. Vroom, 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 vroom. Oh, voilà, tu vois, tous ces petits jeux d'enfance, je m'en sers pour me changer les idées. Alors, dès que la tension monte, hop, j'y joue un peu et je redeviens zen. Rien qu'à les regarder, vroom, vroom, ça me calme. Vroom, c'est joyeux, vroom, c'est sain, c'est frais, c'est repoussant. Vroom, vroom. Le bilboquet, il n'y a rien de mieux pour se détendre. Vroom, vroom, vroom. Vroom, 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 vroom. Yes! Alors, qu'est-ce que tu avais de si important à vous montrer? Eh bien, j'ai amené un truc génial. Vous allez voir. Un bilboquet? Qu'est-ce que c'est encore ce truc débile? Donne-moi 5 minutes, laisse faire les pros. Du calme, Eddie. Eh bien, à toi l'honneur, Ronnie. Fais-nous une démonstration, nous te regardons. Et comment? Poussez-vous, bande de nazes. Bravo, Ronnie. C'est mon tour. Jean-Eudes m'étonnera toujours. Il a trouvé le moyen parfait de vider les couloirs de l'infirmerie. Le collège va pouvoir enfin retrouver son rythme. Incroyable. Hé, pousse-toi, J.E. T'es en plein sur la piste de la compète infernale. Bravo, J.E. T'as réussi à déstresser tout le monde. Eh ben... Ça fait 2 fois qu'ils reprennent des brocolis. D'habitude, ils y touchent même pas. C'est à n'y rien comprendre.
Alors, si on trace la courbe qui nous mène de A à B, nous découvrons que l'angle parfait est de 90 degrés. Pour le bilboquet, il faut être gracieux comme le cygne, agile comme le Wistiti, rapide comme le cobra. Il faut être plus souple sur les genoux. Regardez ce que mon oncle menuisier m'a fabriqué. C'est un bel engin. Allez, hop, Eddie, démonstration. Il dort à moment. Oh, sortez-moi de là. Au secours, sortez-moi de là. Ma dernière invention, la première machine à jouer au bilboquet. Attention, c'est parti. Bon voyage. Envoie-nous une carte. Ça alors, les premiers bilboquets. Et là, regardez, chez les pharaons, à l'époque de Toutanteflon 4. Ouah. Et Napoléon, c'est pour ça qu'il mettait toujours sa main sur son ventre. Il cachait un bilboquet. Alors, intéressant, non? Selon certains, l'Atlantide aurait disparu à cause des bilboquets. C'est de la folie, ce jeu. 1, 2, 3, 4, 5, C'est justement ce qui m'inquiète. 7, 8, 9, 10, 11... Toujours personne. Non, mademoiselle Pouce, le geste n'y est pas. Regardez. Attendez une minute, je suis en train de battre mon record. J'ai un taux de réussite de 69% et toujours à 90 degrés. Qu'est-ce qu'il y a à Prunier? Vous ne voyez pas que nous sommes occupés? C'est-à-dire que normalement, on a un cours de maths. Plus tard, Jean-Eudes, plus tard. Oui, oui, oui. Assez! Maintenant, ça suffit, les bilboquets! Ah. Oh. Entrez. Monsieur Godard, ça ne peut plus durer! C'est une catastrophe. Tous ces dégâts vont conduire le collège à la ruine. C'est bien simple, avec toutes ces bosses, je n'ai plus de bandage, que des suppositoires! À la prochaine blessure! Mais enfin, si je puis me permettre, de quoi s'agit-il? Du bilboquet! Ça ne peut plus durer! Les élèves ne jouent plus qu'à ça, même sous ma surveillance, il y a des bilboquets partout! Oui, il faut interdire le bilboquet. C'est une question de survie. Eh bien, si je puis me permettre, je vais convoquer Jean-Eudes Prunier. Mais enfin, monsieur Godard, vous ne pouvez pas faire ça. Jean-Eudes, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, le collège a perdu la boule. Certes, les élèves sont beaucoup moins stressés, mais... Mais c'est vous-même qui nous avez encouragés à nous détendre. Je n'ai jamais encouragé le bilboquet, si j'ai... Oui, toute cette pagaille à cause de ce jeu idiot! Tout de même, le bilboquet demande beaucoup d'adresse et d'agilité. C'est le jeu des seigneurs du temps jadis et des beaux esprits. Mais sa pratique peut entraîner une certaine dépendance. Et je sais de quoi je parle, ayant moi-même été un champion dans ma jeunesse. C'est une passion qui peut vite devenir envahissante. Vous, un as du bilboquet? Et pas n'importe lequel. Mais c'est bien sûr, si Godard me bat, je ne donne pas cher du bilboquet au collège. Monsieur Godard, en tant que champion en titre de Claude François, je vous défie. Si je perds, le bilboquet sera interdit. Qu'en pensez-vous? Eh bien, si je puis me permettre, marche est conclue. À ma droite, Hurricane Godard, dimanche d'acier, 89 kilos. Allez, manche d'acier, on est avec toi! Si je puis me permettre, 87 kilos. Champion toute catégorie de l'académie, invaincu depuis 1963. Et à ma gauche, Jean-Eudes J.E. 47 kilos. Messieurs, en piste et pas tout bas.
d'acier. JE, séparez-vous. Fini la rigolade. Maintenant, je vais le moucher. Une tour Eiffel. Hurricane Godard, dimanche d'acier vainqueur. Oh là là, Godard, champion du bilboquet, c'était la misère. Oh ouais, c'est trop ringard. Bon, allez, je vais faire mes devoirs. Ouais, moi aussi j'ai assez perdu de temps, j'ai un contrôle à préparer. Bah ça alors, plus un seul bilboquet. Tu m'étonnes, c'est trop ringard maintenant que Godard est le champion du collège. Eh bien finalement, tout est bien qui finit bien. Champion du collège, comme au bon vieux temps. Bonne nouvelle, monsieur le proviseur. La fièvre du bilboquet est enfin retombée. Il n'y en a plus un seul dans le collège. Oui, j'ai vu ça ce matin. De nos jours, on se lasse vite. Même des meilleures choses. Ouais, ça assure grave cette BD. Eh les amis, regardez ce que j'ai trouvé chez ma grand-mère. Un diabolo. Tada! Oh non, ça recommence. Ça